Pourquoi les Africains ne se révoltent pas? Vous êtes assez nombreux, au lieu de dire que les Français sont tous des monstres colonisateurs. Bref. Je parle des agissements du gouvernement français, et non pas des habitants qui vivent en France. Tu as des propos irrespectueux vis-à-vis de la population française, et ton com en devient monstrueux. Quand un gouvernement prend une décision, ce n'est pas la population qui en est à l'origine. C'est peut-être trop subtil pour toi, mais surtout, ne fais pas d'amalgame. Ensuite, tu termines par « bref », qui veut dire « bon, revenons-en au fait ». C'est un mot qui tranche la question. Ensuite, tu peux finir par une phrase, une décision ou un avis. Après, si tu livres un com qui n'a pas de fin, quel est le sens? Quel est l'objectif? Quel est ton projet? Et là, je constate que tu n'as pas tous les éléments. Tu n'as pas toute la matière et il te manque quelques informations. Pour commencer, il y a 11 accords qui ont été signés et qui datent de 1961, qui sont très faciles à trouver, ça m'a pris à peine 1 minute sur le net. On impose des accords au peuple africain. Donc on impose une dette coloniale aux pays africains et ils doivent rembourser tous les anciens colons. On prend donc possession de ton territoire, on prend possession de ta personne et on prend possession de tes richesses naturelles. Et comme il n'est plus possible de maintenir les Africains dans un état de sous-humanité, on propose une décolonisation. Mais on dit que l'Afrique a une dette. Une dette pour justifier la période coloniale que l'Afrique a subie. Donc, les Africains doivent passer à la caisse. Où est la logique dans tout ça? Deuxième accord. Le gouvernement français a exigé la confiscation automatique des réserves financières des nations africaines. Le gouvernement français garde donc les thunes de 14 pays africains depuis 1961. Et c'est comme ça qu'il gère la politique monétaire de ces 14 pays africains. Troisième accord. Le gouvernement français a le droit de tout premier refus, de toute ressource brute ou naturelle sur le grand continent. L'Afrique a de nombreuses ressources naturelles, dans ses sols et dans ses sous-sols, que le gouvernement français peut disposer à sa guise ou refuser aux Africains. Donc derrière les mots, derrière les citations indépendance ou décolonisation, se cache toujours le même système. La même douille où l'un peut contrôler ce qui appartient à l'autre. Et la suite se trouve dans les commentaires et j'aurai des questions à te poser.